Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul pour vous présenter un petit peu mes derniers achats. Alors des fois j'achète des petites choses par-ci par-là, une ou deux planches de tampons, donc je vous les présente pas forcément. Mais là j'ai reçu 3 commandes, une de chez Shoe & Flower, une de chez Variations Créatives et une de chez Craftelier. Et comme elles sont un petit peu plus conséquentes, voilà, j'ai décidé de vous faire un haul où je vais regrouper ces trois-là. C'est vrai que Craftelier et Variations Créatives, c'est des boutiques où je commande le plus. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout d'abord chez Shoe & Flower. J'ai passé une commande directement chez eux. Donc j'ai reçu en cadeau une petite carte comme ceci. Je les trouve très belles, leur carte, à l'image de Shoe & Flower. Hein. Et une autre petite carte comme ça, qui est celle-ci à coloriser. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Donc tout d'abord j'ai pris 2 néocolores. J'ai complété, j'ai une boîte de néocolores et de temps en temps je prends une ou deux couleurs par-ci par-là pour compléter. Donc j'ai pris tout d'abord la couleur safran et la couleur vert oxyde de chrome. Voilà ces deux petites couleurs. Ensuite j'ai pris une bande comme ça, les Kling, je crois que c'est ça, les Kling. Donc avec cette grande bande de fleurs que je trouvais sympa. Je la voulais depuis un petit moment. C'est vrai que je ne suis pas particulièrement fan des tampons Kling. Je préfère les tampons clear, les tampons bois, mais vraiment les tampons clear. Parce que je trouve que ça salit énormément. Et je suis un petit peu toquée moi sur la propreté des tampons. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et comme c'est une grande frise, j'ai pas beaucoup de tampons de ce format-là. J'en ai même pas du tout, je crois. Donc j'ai trouvé ça très très beau. Et puis bah, des fleurs, voilà. Ensuite j'ai pris cette planche de tampons de la collection Voyage imaginaire évasion hors du temps. Donc avec des petits papillons, la petite fille, les fleurs, voilà. Donc ça c'est pas récent. Hein. Et j'ai pris celle-ci, une grande planche de tampons. Est-ce qu'elle a un nom? Sur les chemins. Donc là, vous avez des grosses fleurs, un petit panier de pique-nique, une barrière, bah, plein de fleurs, panorama, photos sur le chemin, paysage, sillonner les sentiers. Donc voilà, j'ai trouvé très très sympa. Et pour illustrer un petit peu des photos de vacances, de randonnée et tout, c'était très cool. Et en cadeau, j'ai reçu, ils avaient fait une offre pour le printemps. J'ai reçu cette planche de tampons que je trouve magnifique avec le visage et cette composition florale. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'assembler, mais vous pouvez utiliser le visage tout seul ou les fleurs toutes seules et du texte. Donc, je pense pas que celle-ci ait un nom. Non, tampon cadeau with love. Donc, franchement, de très très beaux cadeaux. Voilà pour Shoe & Flower. Ensuite, ma petite commande Craftelier. Donc, comme d'habitude, la carte. Alors là, il y avait pas mal de cadeaux chez Craftelier. Chez Variations, pardon. J'ai eu tout d'abord les petites cartes en cadeau, très printanières. Donc là, c'est la série numéro 9. Voilà. J'ai également eu des petites cartes à l'occasion de la sortie de la collection nautique de Shoe & Flower. Il y avait des petites cartes comme ça, je vais vous les montrer. Hop. Pour un certain montant d'achat. Donc très sympa. Alors j'ai pas pris la collection de papier nautique. Elle m'inspirait pas spécialement. Par contre j'aime beaucoup les planches de tampons, donc je pense que je vais en prendre. Mais celles que je voulais, elles étaient en rupture pour le moment. Donc, je vais attendre un petit peu qu'elles reviennent. En plus, elles sont recto verso. Mais ouais, les papiers, c'est moins mon style. Mais les tampons, oui. Donc, voilà pour ça. Il y avait également en cadeau une couverture d'album comme ça. Alors, moi, elle est un petit peu tachée parce que j'ai pris un autre néocolore et qui était emballé mais qui s'est baladé dans le colis. Donc une petite couverture en bois, juste envie de jeter l'encre avec la petite encre que vous pouvez mettre à côté ou la replacer au centre. Et
pour finir, en cadeau, j'ai reçu du coup le tampon numéro 9 avec la petite fougère et le petit pot avec des petites fleurs. Donc vraiment beaucoup de cadeaux, mais ils font souvent lors de sorties de collection comme ça. Donc ensuite j'ai repris un néocolor, cette fois-ci j'ai pris la couleur sanguine. Voilà, je complète un petit à petit, j'en prends de temps en temps. On continue avec du Shoe and Flower, mais que j'ai commandé sur Variation Créative. J'ai pris ce tampon fond corail. Donc ça, j'ai trouvé sympa pour faire des fonds, notamment pour embosser. Et j'ai pris cette planche, la plage. Donc pareil, sur le thème pour les vacances, océan, le parasol, le transat, les petits châteaux de sable, les petites barrières comme ça que vous trouvez des fois le long de la plage. Et plein de petits textes. Donc celle-là, pareil, elle n'est pas du tout récente. Hein. C'est la collection signature carte postale La Plage. Donc voilà. Ensuite, une collection qui n'est pas du tout récente. C'est une collection de comptoir du scrap, la collection Bouquet de douceur. Je ne l'avais pas pris à la sortie, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup. Je pense que c'est parce que c'était un moment où on ne peut pas toujours tout prendre tout de suite. Mais là, je l'ai pris parce que je me suis dit que pour l'été, ça allait être très sympa. Donc, je ne vais pas vous la sortir parce que celle-ci, elle est vraiment pas récente. Mais vous avez tous ces papiers, vous avez des planches de mots, une planche d'étiquette et une planche de tag. Et la collection Bouquet de douceur. J'étais persuadée que je l'avais prise pourtant, mais non. Donc, voilà. J'ai pris également la collection Sokai, la nouvelle qui vient de sortir. Donc, les... Sokai, je sais plus, SoFlower. Pareil avec tous les papiers, je vais vous les montrer ici en bas. Je vais vous les montrer après parce que je les ai pris également en papier à l'unité. Et vous aviez également des petits tags, des planches d'étiquettes avec. Et j'ai pris pas mal de papier à l'unité. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je suis désolée pour le bruit. Donc voilà, donc j'ai repris du coup la collection SoFlower mais en papier à l'unité. Donc voilà, les petits papiers. Ça, je vous la montre comme ça, très joli. Ce petit motif terrazzo. J'ai adoré la finesse des petits papillons. Et celle-ci avec un dégradé et des petites taches. Ah oui, celle-ci, je l'avais pris en 2 fois. En plus de la collection, parce que je pense que j'en ferai une couverture. Celle-ci avec les petites étiquettes. Et comme ça à l'arrière. Ensuite, j'ai pris une collection qui date de l'année dernière de Shoe and Flower. La collection, je vais pas dire de bêtises, Vue sur mer. Je crois que c'est Vue sur mer. Alors, je l'avais pas pris l'année dernière, pareil, parce qu'on peut pas tout prendre. Et je m'étais dit que je la prendrais l'année d'après pour pouvoir la faire pour l'été. Et par contre, il n'y avait plus la collection disponible en collection tout simple. Il n'y avait plus que les papiers à l'unité. Elle était en rupture de stock, la collection, puisqu'elle était en promotion à moins 15%. C'est aussi pour ça que je l'ai pris à ce moment-là. Donc, pareil, j'ai pris à chaque fois les papiers en 2 fois, donc je vais pas tous vous les montrer. Donc, les étiquettes, les cartes de Project Life, je l'avais adoré. Mais pareil, des fois il y a des collections comme ça qu'on voit tellement passer, tellement scraper que finalement on n'a plus envie de la faire. Ça a été le cas avec une collection d'automne de chez Florilège. Donc j'avais envie de la prendre cette année. Donc là, cet effet bois et comme ça à l'arrière. Oh encore une autre. Ils ont un petit peu mélangé, c'est pas grave. Une autre de Sokai. Je vais la mettre à côté. Ensuite, vous aviez celle-ci avec les vagues. Et à l'arrière, plein de petites étiquettes. J'aime vraiment beaucoup la qualité de papier
de Florilège. Donc ici pareil, plein de petites cartes. Et à l'arrière, vous aviez ce motif ligné bleu. Là. Avec des mots. Et à l'arrière, ben, tous les petits coquillages. Bon, après, je vous la présente, mais je pense que celle-ci, vous l'avez vue et revue. Je pense que vous la connaissez par cœur, mais bon. Celle-ci, j'adore le fond. J'aimais bien l'apport des petites touches de doré comme ça. Et celle-ci avec les petites cabanes de plage. Et celle-ci également. Trop jolie. Hop, j'avais pas vu qu'il y avait la facture à l'intérieur. Donc celle-ci avec les étiquettes et celle-ci à poids. Et dans la collection de Paper Nova Respiro, j'avais pris la collection mais j'ai repris ces deux papiers parce que c'était vraiment, bon, c'est comme ça à l'arrière, mais là c'était vraiment mes deux papiers coup de cœur. Et pareil, là ils étaient en promotion à moins 15%, donc évidemment j'ai pas repris les collections, je les ai déjà, mais j'ai repris ces deux papiers que j'aime énormément pour faire par exemple une couverture. C'est toujours sympa de les avoir. Donc voilà pour ça. Donc là c'était tout pour comment variation créative, où j'ai beaucoup de mal ce matin. Je sais pas trop si je vais vous couper la vidéo en deux ou si elle va être longue, je sais pas, je verrai bien. Donc ensuite, chez Craftelier, comme d'habitude, la petite sucette. J'ai eu également la petite carte et le dépliant, donc le dépliant comme d'habitude avec leurs produits et la petite carte qu'ils ont changé. Le scrap comme mode de vie, elle est très jolie. Et ils ont changé maintenant, ils ont mis un code promo à l'intérieur. Alors je sais pas si ça sera à chaque fois, mais là il y avait un code promo. Et j'ai eu en cadeau également cette planche d'étiquette à découper de la Minté. Donc c'est un cadeau. En fait ils avaient pareil une offre où ils offraient un petit cutter, je crois, avec un pompon, mais ils n'en avaient plus, donc je suppose que c'est pour ça qu'ils ont mis un papier à la place. Et ensuite, alors tout d'abord j'ai repris des pinceaux comme ça de leur basique. Donc en taille S, vous avez deux plats et deux un peu plus arrondis. Donc je pense que c'est pour l'aquarelle. Parfait pour l'aquarelle, j'avais vu. Donc j'avais envie d'essayer. Moi j'ai des pinceaux aquarelle, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait en aquarelle, leurs pinceaux. Ensuite j'ai pris un ruban déco cuir comme ça, couleur jaune. Mais pas, non, qui est jaune avec une petite couture blanche. Ça, je me suis dit que bah, du jaune, j'en ai pas énormément et je me suis dit que pour l'été, c'était cool. Et j'ai pris également des petits anneaux comme ça pour faire les disques de planeur, ou moi j'aime bien faire les albums avec. Pareil que j'ai pris en jaune pâle. Ensuite j'ai pris le pad de stickers de la collection In the Neighborhood de Rosie Studio. Donc ça c'est dans un haul il y a quand même un petit moment maintenant, au moment de mon anniversaire, donc au mois de mars il me semble. J'avais pris cette collection et il n'y avait pas encore ce carnet de stickers avec la collection que j'avais pris. Et là, bah, elle est arrivée entre temps sur la boutique Craftelier. Donc du coup, je l'ai pris pour compléter. Ensuite, j'ai pris... Alors, c'est rare que je prenne des produits français sur Craftelier, mais là, bah, je l'ai vu et je l'ai pris en même temps. Donc, j'ai pris le pochoir comme ça qui va avec la collection Liberty. Ce sont les grosses roses. J'avais hésité au début, mais j'ai vu tellement de créations avec que bah, j'ai craqué parce que j'ai trouvé vraiment très très joli. J'ai pris également deux papiers, donc pareil, je les ai pris à l'unité. Donc de la collection Liberty. J'ai la collection Liberty de chez Florilège. Mais c'est vrai que ces deux papiers, c'est vraiment mon coup de cœur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on veut faire des couvertures d'albums, et pas forcément avec cette collection, hein, avec d'autres, pourquoi pas. Moi, ça ne me dérange pas de mêler plusieurs marques et plusieurs collections.
Donc je l'ai repris parce que ce papier Liberty, je le trouvais vraiment trop beau. J'ai pris également, ça j'en prends quasiment à chaque fois, ce sont les pochettes 30-30. Avec les nouvelles collections que j'ai prises, ben, j'ai repris 5 pochettes. D'ailleurs, je désespère de leur voir rentrer les petites pochettes plastiques pour ranger les tampons. Alors, il y en a plusieurs formats, mais celui standard, parce que je pense que ça fait au moins plus de 6 mois que qu'ils y sont plus. Alors, je sais, vous allez me dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont déjà dit, qu'on pouvait retrouver ce genre de pochette chez 4 ans Scrap. Le problème, c'est que pour de l'autre pochette, je pense que j'ai le... Pour la valeur des pochettes, j'ai le double de frais de port, donc c'est pas super intéressant pour moi. Donc je vais attendre encore un petit peu chez Craftelier, sinon je pense qu'à un moment donné, je vais les faire moi-même. Ensuite, donc j'ai pris 2 collections chez Craftelier. Donc j'ai pris la collection Miami Peach de The Wind Feather. Une marque que je ne connais pas, mais j'aimais beaucoup pour l'été. Les tons pastels, voilà, les motifs un petit peu d'été. Donc vous avez plusieurs papiers. Vous avez des unis un petit peu comme ça dégradés, de rose, de jaune. Et vous avez ensuite des papiers à motifs. Donc là, avec les petits appareils photo, je vais vous le mettre au milieu, tant pis si on n'est pas droit, sinon ça va être compliqué. Donc là, les petites femmes sur les serviettes de plage. Celui-ci, des petites fleurs tropicales. Là, pareil. Cette petite carte, cette couleur, j'aimais beaucoup souligner. Voilà, celle-ci. Ici, vous avez plein de petites étiquettes avec les carreaux, les citrons, le ligné jaune et les petites pêches. Donc voilà, Miami Peach. Pour aller avec, j'ai pris également les die cuts. Donc pareil, vous avez à l'arrière les rollers, les vélos, les feuilles de Monstera, les petits citrons, les appareils photo. J'ai pris également un papier acétate comme ça avec des petits citrons. C'est déjà la mode des citrons l'année dernière. Moi j'aime beaucoup les créations d'été avec les citrons. D'ailleurs j'avais Stéphanie qui m'avait fait un envoi avec plein de petits citrons et j'avais adoré. Et j'ai pris également ce kit là. Alors là je vais peut-être pas vous le voir, si je vais vous le déballer. Je suis désolée, la vidéo va être longue, mais bon. Si je vous montre pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, vous avez 6 papiers et ce sont principalement des cartes à venir découper. Plein de petites cartes, des mots. Voilà. Qui va avec. Hein. Hop. Là, vous avez plein de petites étiquettes, des tags à découper. Donc, voilà. Pour la collection Miami Peach. Et j'avais également pris... Alors, ça, il me l'a envoyé enroulé. Donc, je vais vous montrer. J'ai l'impression que... Ça, voilà. Ah, par contre, je m'attendais pas à ça. Assez déçu, c'est extrêmement fin, très fin, ça doit être à peine du 100 grammes je crois. Bon, bah on verra ce qu'on en fait, mais je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus épais. Alors à voir si j'arrive à faire une couverture avec ça, on verra bien. Mais ouais, vraiment du papier à cigarette, donc pas top pour le coup ça. Donc voilà pour la collection Miami Peach. J'ai l'impression que mon haul est complètement décousu. Parce que j'essaye d'aller vite. Parce que j'ai l'impression que ça va être très long. Et que ça va être compliqué pour que vous puissiez le voir si c'est trop long. Et d'un autre côté, je veux vous montrer. Donc du coup, ça part un peu dans tous les sens. Bref, si je rajoute du blabla, ça va pas arranger les choses. Donc j'ai
1, 2, 3, on va y arriver. J'ai craqué également pour la collection Abril. Donc Abril, c'est une collection de Laura by Laura qui a été sortie il y a très très longtemps. Je crois que je ne scrapais même pas à l'époque où c'était le tout début, où je connaissais pas trop cette marque-là. Et là, ils ont réédité. Alors, je sais pas si c'est exactement les papiers à l'identique ou s'ils ont retravaillé leur collection, mais ils ont refait une collection Abril. Moi, il y avait des petits éléments, notamment les dies avec les grues, plusieurs dies de leur ancienne collection Abril que j'avais pris. Et là, du coup, bah, j'ai pris la collection. Donc, tout d'abord, j'ai pris les pochoirs de Stitch It. Hein. Elle fait beaucoup de pochoirs, donc là, j'aimais beaucoup. Donc, vous avez des fleurs, les petits oiseaux en origami, les feuillages, toujours le petit citron, le cercle à broder, le papillon, l'arc-en-ciel, et ainsi de suite. Donc voilà. J'ai pris également les die cut. Donc les die cut comme ça de la nouvelle collection. Avec plein de petits éléments, des oiseaux, des papillons, des fleurs. Voilà. Et j'ai pris également les anciens de l'ancienne collection Abril. Voilà. Qui ne sont pas les mêmes, hein, mais qui se marient les uns avec les autres parce que ben, forcément c'est une réédition de collection, donc ça se ressemble énormément. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également le petit bloc 15-20. Hop, je vais vous le présenter rapidement. Avec les petits arcs-en-ciel. J'aime beaucoup celui-ci. Je les aime tous. Hein. En même temps, j'adore ce que fait Laura by Laura. Là, les oiseaux en origami, j'avais craqué il y a très longtemps déjà. Je les avais beaucoup aimés. Donc là, les petits confettis, les petits cœurs. Je vous passe rapidement parce qu'il y a quand même pas mal de papier. Toujours les petits citrons. Voilà. Et j'ai pris également la collection en 30-30. Donc, bah, ça va être les... Je vais peut-être... Bah, si je vais vous la montrer, mais ça va être les mêmes motifs que le petit bloc. Donc, je vais quand même être assez rapide. Les arcs-en-ciel, les petits oiseaux en origami. Toujours ce papier, j'adore ce papier. Voilà, les petits croix. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est des papiers, pour le coup, qui ne sont pas ni printemps, ni été, ni hiver. Vous pouvez les scraper n'importe quand dans l'année. Hop. Et j'aime beaucoup, je les trouve très doux. Hop, le petit cœur. Vous avez quand même pas mal de papier. Voilà. C'est que les grosses fleurs. Des lignes. Je sais pas pourquoi j'aime énormément les papiers lignés comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Les citrons. Ça, j'aime moins. Hop, les petits carreaux. Les petits papillons. Les oiseaux. Encore des petites fleurs. Papier à ligne. Les croix. Et voilà, on a fait le tour. Donc, c'était tout pour les 3 dernières commandes que j'ai reçues. Comme je vous ai dit, des fois, je reçois des petites choses. Je vais commander, par exemple, sur la fourmi pour 2 planches de tampons et ainsi de suite. Je vous fais pas des hauls à chaque fois, mais c'est vrai que là, il y avait pas mal de petits achats. Donc, je voulais vous montrer tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué sur les dernières collections. Moi, je sais que j'attends avec impatience celle de Paper Nova, la Light Soul et celle de Béatrice Garni. J'ai pas recommandé pour le moment parce que j'attends ces collections avec grande impatience. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!